Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire le premier cours sur les prismes compensateurs. Le but, c'est pas de tout retracer. Le but, c'est vraiment de vous donner les outils à l'examen. Et je pense qu'en classe, on pourra développer s'il y a besoin. Mais comme je vous l'ai dit, la préparation commence maintenant. Et donc du coup, je suis parti pour vous donner un peu les outils pratiques. D'accord? On va être un peu moins cérébraux, c'est-à-dire on va pas rentrer dans les détails. Bon, d'habitude, quand je fais un cours, je commence par expliquer les notions de base, d'accord? Par exemple, ici, quand on parle de prisme compensateur, euh, déjà la question qu'est-ce qu'un prisme, d'accord, en soi, d'accord? Donc c'est un objet qui est un objet optique, hein, c'est un élément optique, le prisme. Donc il faudrait le définir. Encore une fois, ça je le ferai peut-être à la fin, on verra. Mais en tout cas, la première partie du cours, d'accord, ça sera vraiment pour les outils, pour savoir traduire une fiche PDM et de pouvoir au moins euh, réussir la fiche comme il faut. Il y a plein d'autres questions, encore une fois, que je ne pourrais pas encore développer tout de suite, parce que je pense qu'il faudrait être en présentiel pour le faire. Euh, Techniquement, par exemple, on va vous demander de commander des verres prismés, d'accord? La question évidente qu'on peut se poser, c'est quel rapport entre un verre ophtalmique, d'accord, un ménisque convergent ou divergent, avec ses épaisseurs, épaisseur au centre, épaisseur au bord, quel rapport entre un ménisque et un prisme? Quand je dis que j'ai créé ou j'ai commandé un verre prismé, qu'est-ce que ça signifie? D'accord? Et le fait qu'il soit prismé, en quoi ça va répondre au problème? Ça, c'est des questions hyper intéressantes, mais il faut avoir le temps pour le développer. Ce que je vais faire, c'est d'abord expliquer tout simplement que, voilà, à l'examen, en fiche PDM, vous aurez parfois dans l'ordonnance des prismes compensateurs. Alors, je ne connais pas votre niveau en AV, je ne sais pas ce que vous avez vu, mais quand on parle de prismes compensateurs, c'est des prismes qui permettent de compenser, et le mot compensateur, donc il y a bien une compensation, le prisme sert à compenser une hétérophorie, alors mal compensée ou décompensée. Donc c'est deux types d'hétérophorie. Pour aller direct au but, une hétérophorie qui est décompensée totalement. On parle d'hétérotropie, d'accord? Donc soit une ésotropie, soit une exotropie, par exemple un strabisme. Donc c'est un cas où la déviation, d'accord, est visible. C'est dans un cas où le couple oculaire n'arrive pas, lui, avec ses réserves fusionnelles, à effectuer l'effort correspondant. Par exemple, si l'ésophorie est tellement forte, tellement élevée, et qu'on n'a pas assez de réserve, d'accord, fusionnelle pour la compenser, c'est-à-dire dans le cas d'une ésophorie par exemple, il faudrait que le couple oculaire diverge, qu'il fasse un effort en divergence. Et si c'est une exophorie, il faudrait qu'il fasse un effort en convergence fusionnelle. Donc les réserves fusionnelles, ça se mesure, d'accord? Chaque couple oculaire, chaque patient, chaque client a des réserves fusionnelles qu'on peut augmenter grâce à une rééducation, par exemple. Mais en tout cas, ces réserves, comme l'accommodation, c'est pareil, c'est des réserves qui sont propres à chacun et qui permettent, d'accord, naturellement de compenser une phorie. Si ce n'est pas le cas, si les réserves sont insuffisantes ou que la phorie est très élevée et que voilà, elle est anormalement élevée et que nos réserves, même si elles sont bonnes, ne pourront pas compenser la phorie. Et là, dans certains cas, on aura besoin de prescrire, donc l'ophtalmo, après différentes études, il aura besoin de prescrire un prisme compensateur. C'est-à-dire que s'il décompense totalement, c'est qu'il fait, voilà, il n'arrive pas du tout à compenser, il fait aucun effort fusionnel, et donc sa phorie devient visible, ça devient une tropie, ça devient un strabisme, etc. Donc, il va lui prescrire un prisme compensateur qui va faire le job totalement. Donc, il n'y aura aucun effort de la part des yeux, ni en convergence, ni en divergence. Et c'est le prisme qui va solutionner cela, qui va compenser la phorie et qui va rétablir la vision simple. Des fois, il se peut que le couple oculaire fasse un effort pour essayer de compenser la phorie. Donc, par exemple, encore une fois, si j'ai une exophorie, d'accord, donc l'effort à fournir, c'est de la convergence. Il se peut que la phorie est tellement forte que, on va dire que le couple oculaire fasse la moitié.
du travail, donc il va converger un petit peu, mais ses réserves ne lui permettent pas de compenser totalement. Par exemple, si une exophorie de 6, ok, et lui, il arrive à faire un effort en convergence que de 3, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle, donc il lui manque 3 tris prismatiques à effectuer, mais il n'arrive pas, il n'a pas les réserves fusionnelles pour le faire. Dans ce cas-là, on dirait que c'est une exophorie mal compensée ou une exophorie DDF. D'accord? C'est-à-dire que lui fait un effort, il fournit un effort fusionnel, mais c'est pas suffisant. Et donc le prisme compensateur, dans ce cas-là, il va compléter la compensation et il va justement soulager le couple pour lui dire voilà, t'as pas besoin d'aller jusqu'au bout, t'as pas besoin de faire l'effort en totalité, je vais venir t'aider. C'est un peu le même principe qu'une addition. Voilà, quand on est presbyte, on devrait accommoder d'une certaine valeur, mais on a un aconf qui est insuffisant, donc on va accommoder de l'aconf, mais pas plus, et c'est l'addition qui va permettre, d'accord, de compenser justement cette accommodation en ramenant l'image sur la rétine. Donc voilà, ça permet de combler un peu le manque. Donc voilà, ça c'est un peu le schéma principal. En PDM, vous aurez des prismes compensateurs qui, en général, vont aider le client à compenser ses hétérophories, alors plutôt DDF, c'est-à-dire mal compensées. C'est rare qu'on mette un prisme total, c'est-à-dire c'est rare qu'on compense toute la phorie. On va prescrire un prisme pour compenser une partie. Donc si vous avez sur une fiche PDM en général, voilà, deux dioptries base interne ou deux dioptries base externe, c'est en vrai, la partie de la forêt qui n'arrive pas à compenser. Voilà, ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est qu'on va essayer de comprendre un petit peu quelle prise on doit mettre si j'ai une exophorie, une ésophorie, et également les phories verticales, comme les hyperphories, etc., droite sur gauche, gauche sur droite. Ça, il faudra le traduire dans les fiches PDF. Donc voilà, je vais vous inviter à lire en tant que moi ce qu'il y a à l'écran. Donc je vais le partager. Voilà. On va partager. Donc, on va revenir à la base et on va essayer de construire un petit peu le raisonnement depuis le début. Donc, je lis, hein, vous pouvez lire en même temps. Donc, pour obtenir une vision simple et une vision confortable, une fusion confortable, le couple doit compenser ses hétérophories grâce à ses réserves fusionnelles. Donc, comme je l'ai dit, si j'ai une exophorie, je dois fournir un effort en convergence. D'accord? Donc, en position passive, mes yeux sont un peu vers l'extérieur, sont un peu en divergence. Et justement, pour pouvoir fusionner, pour voir simple, il faut qu'il fasse un effort en convergence pour que les lignes de regard, je ne sais pas si vous l'avez vu en AV, mais pour que les lignes de regard s'alignent avec le rayon qui arrive. Par exemple, en vision de loin, étant donné que le faisceau est cylindrique et donc les rayons arrivent parallèles, arrivent tout droit, donc il faudrait que les yeux se redressent, se repositionnent pour s'aligner avec le rayon qui arrive tout droit. Donc il faut qu'ils se mettent en position voilà, parallèle euh, en s'alignant avec le rayon qui arrive. En vision de près, donc là, l'objet qui est en vision de près va émettre un faisceau conique, et donc là, il faut que l'œil fasse une convergence supplémentaire pour pouvoir s'aligner sur le rayon. Et si on arrive à faire l'alignement, d'accord, de se positionner correctement sur le rayon incident qui arrive, et ben du coup, on a une image sur la fovea, et vous savez très bien que si les deux images sont sur la fovea, et donc il y a fusion possible et confortable, donc il n'y a pas de problème. Bon bref, donc si j'ai une exophorie, au loin ou au près, je dois faire un effort en convergence. Si j'ai une ésophorie, donc en position passive, mes yeux sont plutôt en convergence, d'accord? Et donc il faut que je fasse un effort en divergence pour ramener les yeux en position active pour pouvoir fusionner. Donc effort en divergence. Ça, c'est connu. Concernant les normes, les hétérophories dissociées d'un couple oculaire sont les suivants. Donc vous l'avez vu en opto, donc en vision de loin, en général, on est orthophore, donc 0 ou exophore de 1. Donc, au loin, il faudrait que je fasse un effort en convergence de une dioptrie, d'accord, prismatique. Ou si je suis ortho, bah, j'ai pas d'effort de convergence à effectuer. D'accord, donc c'est confortable, la fusion est possible. En vision de près, les normes, c'est exophore de 4 à 6.
Donc pareil, je dois fournir, pour fusionner, pour voir simple, il faut que je converge de 4 à 6 dioptries selon l'exophorie que j'ai. Bien sûr, ça c'est dans les normes. Dans le plan vertical, on est orthophore en général, donc il n'y a pas d'effort fusionnel à effectuer dans le plan vertical. C'est plutôt dans le plan horizontal. Ça, c'est le cas où le client se retrouve dans les normes. Et il se peut qu'on ait des ésophories un peu systématiques, anormales, etc., etc. Ça, si ça vous intéresse, comment ça fonctionne, on peut très bien le voir en cours, mais ce n'est pas du tout l'essentiel du cours. Encore une fois, je vous explique qu'on va aller à l'essentiel. Donc, toutes ces, euh, toute cette notion d'hétérophorie et d'effort fusionnel, ça, vous devez le savoir en général. S'il y a besoin de, de réexpliquer les bases de ces notions-là, bah, vous me posez les questions. Ah, n'hésitez pas à prendre un petit cahier à côté, noter un peu les questions que vous avez. Ok, on continue. Donc, en règle générale, si le sujet possède le double de réserve fusionnelle à l'opposé de sa phorie, la compensation se fait de manière confortable. C'est ce qu'on appelle le critère de Sherd. Encore une fois, je pense que vous l'avez déjà vu en AV ou en opto. Ça veut dire quoi? Par exemple, si j'ai une exophorie de 3 dioptries en vision de loin, on a dit que pour compenser cette phorie, d'accord, pour voir simple, il faut que je converge de 3 dioptries. On est d'accord? Et pour faire cet effort de manière confortable, c'est un peu ça l'intérêt, c'est de le faire confortablement, il faut que j'ai le double de la valeur de la phorie. Ça veut dire qu'il faut que j'ai au moins 6 dioptries prismatiques en convergence fusionnelle, en réserve. D'accord? Il faut que j'ai en réserve 6 dioptries prismatiques en convergence. D'accord? Voilà. Sinon, si j'ai pas ces réserves-là, soit il faut de la rééducation, soit il faut un prisme, justement, pour pouvoir compenser le reste que je n'arrive pas à effectuer confortablement. Donc parfois, le couple oculaire ne remplit pas le critère de Sherd, comme je viens de vous l'expliquer, et ne compense pas ces phories confortablement. On va dire qu'il les compense mal. D'accord? Et l'extrême, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'extrême, c'est de décompenser, c'est-à-dire de ne même pas faire un effort, de rien faire du tout parce que c'est tellement élevé la forêt à compenser que le couple oculaire ne fournit aucun effort. Là, on n'est pas dans ce cas-là. Il compense mal. Il compense une partie en faisant un effort fusionnel. Il converge un peu, il diverge un peu, mais il n'arrive pas justement à compenser l'effort à fournir totalement. Donc, imaginons que sur une exophorie de 3, il arrive, parce qu'il a des réserves insuffisantes, il n'arrive à faire un effort que de 1,5. D'accord? Et les 1,5 qui restent, qui devait faire en convergence et qui ne le fait pas, on va mettre un prisme compensateur. Alors, on verra tout de suite si c'est base interne, base externe, etc. Ok, donc, s'il ne remplit pas le critère de Sherd, donc il compense mal son hétérophorie, on appelle ça DDF, disparité de fixation. C'est ainsi qu'une compensation prismatique est nécessaire. Donc, quand vous avez une fiche PDM avec un prisme compensateur, c'est le signe que le couple oculaire, par exemple, n'a pas assez de réserves pour pouvoir compenser ses hétérophories. Et comme il n'a pas assez de réserves pour compenser la phorie, il n'arrive pas à voir simple. Il peut voir double, par exemple. Et les cas sont divers et variés, strabisme, voilà, plein d'ésophories, exophories, etc. On peut avoir tout type de DDF selon le patient. Donc ainsi, le prisme compensateur est déterminé selon la phorie que l'on souhaite compenser. Donc ça, voilà, je vous le montre, vous pouvez le lire avec moi si vous voulez. Donc si on a une exophorie DDF, ça veut dire que le client euh, fait la moitié de l'effort ou une partie de l'effort et le reste de l'exophorie, bah, lui, il n'arrive pas à la compenser, il n'arrive pas à converger, et ben on va prescrire une base interne, un prisme base interne. Donc, base interne, voilà, il y a deux solutions. Soit on le fait sur un seul œil, c'est qu'on va prescrire le prisme que sur un seul œil, ou on va le partager sur les deux yeux, par exemple. Donc là, c'est l'ophtalmo qui va décider, selon le fait si le client accepte ou non d'avoir les prismes sur les deux yeux, si c'est confortable pour lui, etc., etc. Donc c'est vraiment par rapport au client. Il y a aussi la notion d'œil directeur. Des fois, l'ophtalmo ne veut pas justement mettre un prisme devant l'œil directeur et il mettra le prisme total bah, sur l'autre œil. OK? Donc, un exemple très simple, si mon couple, alors la phorie, c'est sur le couple oculaire, hein. C'est le couple qui est exophore de 4. C'est le couple qui doit fournir un effort en convergence, dans ce cas-là, de 4 dioptries. Donc, la phorie, ce n'est pas
monoculaire, c'est bien binoculaire. On est sur la vision binoculaire, on est sur la fusion. Donc on a une exophorie de 4 dioptries, d'accord, DDF. Soit on met 4 dioptries base interne sur l'œil droit, soit on répartit 2 et 2, base interne, base interne. Alors on verra avec le schéma Tabot à quel degré ça correspond. Vous savez que selon l'œil, surtout en horizontal, une base interne sur l'œil droit, en degrés, c'est pas la même chose qu'une base interne sur l'œil gauche. Ok. Ça, on verra peut-être le schéma Tabot si vous voulez. Et surtout dans les fiches PDF. Pareil, maintenant si j'ai une ésophorie à compenser, je mettrai un prisme base externe. Pareil, si on devait convertir externe en degrés, ça dépend du schéma Tabot, œil droit ou œil gauche. Je peux le faire sur un seul œil ou je le partage sur les deux yeux. C'est un choix. Vous aurez les deux cas dans les fiches PDF. Donc c'est pas compliqué, on verra ça en pratique. Pour compenser une hétérophorie verticale, cette fois-ci, donc une hyperphorie droite sur gauche ou une hyperphorie gauche sur droite, donc là, il y a un petit mémo, d'accord. Ça sera toujours, alors, je ne sais pas si je peux le noter quelque part, mais on va le noter par exemple, je ne sais pas, voilà, par exemple ici, donc si on a une hyperphorie, hyperphorie droite sur gauche, le principe c'est toujours le suivant. Le mémo technique, si vous voulez, c'est toujours inf sur l'œil avant le slash, et c'est toujours sup sur l'œil après le slash. Donc, en pratique, on va prendre un exemple très simple. Imaginons que j'ai sur l'œil droit un prisme de 2 bases sup, d'accord. Étant donné que j'ai une base sup sur l'œil droit, ça veut dire que l'œil droit, je vais le mettre après le slash, parce que la base sup se met toujours sur l'œil après le slash. Donc dans ce cas-là, ça sera une hyperphorie gauche sur droite. D'accord. Ça c'est le. Donc, deux bases sup, c'est l'équivalent d'une hyperphorique gauche-droite. Ça va compenser une hyperphorique gauche-droite. Donc, en vérité, quand on a une hyperphorie, on regarde quel type de base possède chaque œil. D'accord. Et justement, on place l'œil à droite ou à gauche du slash selon ce qu'il porte. Donc là, par exemple, encore une fois, l'œil droit porte base sup, donc base sup, voilà, je mets le droit à la place de sup dans le mémo technique, ici. Donc c'est beaucoup plus simple, voilà, c'est une méthode qui marche très bien. Donc retenez, voilà, le mémo technique, c'est un sup, et après vous désignez, vous cherchez quel œil porte le inf et quel œil porte le sup. Ok. Dans ce cas-là, vous pouvez déterminer si c'est gauche sur droite ou droite sur gauche. Encore une fois, on fera des petits exercices tout à l'heure. Donc là, voilà, si c'est une droite sur gauche, regardez, hein, c'est D sur G. Donc si on veut compenser cette hyperphorie, il faut mettre soit du sup sur l'œil droit, soit de l'inf, pardon, inf sup. Il faut mettre soit de l'inf sur l'œil droit, soit de sup sur l'œil gauche. Ou on peut répartir sur les deux yeux. On met de l'inf sur l'œil droit et on met du sup sur l'œil gauche. On peut répartir en deux. Voilà. On peut couper le prisme en deux. Pareil, si j'ai une hyperphorie gauche sur droite, bah, sur du gauche, si je veux la compenser, je devrais mettre de l'inf sur du gauche, sur l'œil gauche, et du sup sur l'œil droit. D'accord. Ou alors, si je répartis, bah, je mets une partie du prisme en base inf sur l'œil gauche et l'autre partie du prisme en base sup sur l'œil droit. Donc voilà, vous avez un mémo technique inf sup, et dans les fiches PDM, on verra des cas particuliers. Et vous me direz, bah, il faudra dire au jury, est-ce que c'est droite sur gauche ou gauche sur droite, selon la base que possède chaque œil. Donc je résume, exophorie, c'est base interne, exophorie, c'est base externe, et pour les hyperphories, c'est inf sup, et donc ça dépend si c'est droite sur gauche ou gauche sur droite, et donc les yeux porteront des bases correspondantes. Voilà pour le premier point. On va peut-être déjà pratiquer, on va dire, enfin, on va déjà s'entraîner sur quelques fiches PDM. Donc par exemple, regardez, j'en ai sorti quelques-unes ici. Donc ça c'est quelle année? C'est 2020. Voilà. On va slider, enfin on va scroller ensemble pour juste traduire ça. Ça c'est premier travail à faire en fiche PDM, c'est de traduire le prisme, enfin de traduire plutôt la phorie qui va être compensée par le prisme. Donc par exemple, on va prendre une fiche avec un prisme, et ça c'est la première étape. La deuxième étape, d'accord, ça sera de comprendre, enfin faudra choisir, est-ce qu'on fera un prisme par décentrement
ou est-ce qu'on fera un prisme intégré? Ce sera les deux choix dans la solution et ça va dépendre de plein de choses. On verra. Donc, ici, par exemple, regardez, on regarde que l'ordonnance, hein. Là, par exemple, si je dois noter, voilà, exemple ici, je vais noter ici. Donc, l'œil droit, d'accord, on lui a prescrit une dioptrie prismatique base 90. Donc, base 90, dans votre tête, c'est égal à base sup. Ok. Donc, base sup sur l'œil droit. Ensuite, donc là, on voit bien qu'il a réparti les prismes, hein, d'accord. Ensuite, il a une dioptrie prismatique base 270. 270, vous savez très bien d'après le schéma Tabo que c'est base inf. On va noter. Donc, on a réparti le prisme, hein, donc base 270 égale base inf sur œil gauche. Donc, regardez, on a inf sur l'œil gauche. Donc, très bien, je sais très bien que dans mon mémo technique, donc j'ai le slash ici, d'accord. Je sais très bien que comme l'œil gauche porte la base inf, eh ben, on a dit que la base inf est toujours à gauche du slash. Donc si c'est base inf sur l'œil gauche, c'est que forcément ici c'est gauche, et on a bien sup sur l'œil droit, donc c'est cohérent. Et donc ce prisme ici, il compense une hyperphorie gauche sur droite. Voilà la première réponse à la question, quelle phorie compense ce prisme? La question c'est quelle valeur? Étant donné que c'est réparti, et on sait très bien que les phories sont binoculaires, donc ça concerne le couple oculaire, donc forcément, par logique, il faudra additionner les deux. Donc, ça sera une hyperphorie non pas de 1 sur le droit et une hyperphorie de 1 sur le gauche, ça c'est l'erreur classique. Il faudra dire que c'est une hyperphorie gauche sur droite de 2 dioptries prismatiques. Voilà quelle est la phorie qu'on va essayer de compenser par ce prisme. Et là, l'ophtalmo a décidé de le répartir. Ok. Voilà un exemple. Donc je résume, hein. Je regarde quel œil porte quelle base. J'ai vu que l'œil droit porte une base sup et que l'œil gauche porte une base inf. Et donc je place les yeux selon inf et sup selon les mots techniques. Donc comme le gauche porte la base inf, il sera ici, avant le slash. Et comme l'œil droit porte la base sup, bah, logiquement il sera après le slash. Donc ça fera gauche sur droite. D'accord. Pareil, s'il y a des questions, vous me dites. On va voir d'autres. Allez, on y va. On scrolle un petit peu. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire tout seul, hein. Voilà. Autre exemple. Alors cette fois-ci, on a une base interne. Donc base interne, c'est plutôt une phorie horizontale et non pas une phorie verticale. Donc là, on a 4 dioptries base interne. On voit que le prisme n'a été prescrit que sur un seul œil. Donc l'ophtalmo n'a pas fait le choix de répartir. On peut considérer peut-être que l'œil gauche est directeur. D'accord? En tout cas, c'était la meilleure organisation que le client préfère, en tout cas par rapport à ce port de prise. Donc là, on a 4 dioptries base interne. 4 dioptries base interne. Donc on sait très bien que base interne, ça compense une exophorie. Donc là, c'est assez simple. Donc la phorie compensée, c'est une exophorie de 4 directement, parce qu'on n'a pas de répartition, donc on n'a pas besoin d'additionner les valeurs, hein. Donc on a une exophorie de 4. Là, je vais essayer d'aller un peu plus loin. On va peut-être utiliser le schéma Tabo. Parce que tout à l'heure, on avait des degrés, 90, 70. On a converti ça en sup et inf. Là, on va faire le schéma inverse. À quel axe correspond une base interne sur l'œil droit? Donc là, regardez, dans votre cours, vous avez... non, c'est pas ici. Ah, c'est là. Donc le schéma Tabo, je vous le montre. Ok, ah, il est là. Donc, je vérifie si c'est base interne ou base externe. Ouais, c'est base interne. Ok, base interne. Donc base interne, c'est nasal. D'accord? Donc ça, on peut le noter. Base interne, c'est base nasale. Base interne, œil droit, on va mettre. Donc c'est base nasale, œil droit. Et donc ça correspond. Alors ici, si on regarde ici, donc nasal, œil droit, c'est 0. D'accord? Alors c'est 180, 0, 180, 0. Donc ça, c'est les temporales, c'est base externe. Et nasal, c'est base interne. Donc si on part de l'œil droit,
le temporal égale 180, le nasal égale 0. Si c'est l'œil gauche, c'est l'inverse. Le nasal égale 180, le temporal 0. Si on convertit ça en externe-interne, base externe pour l'œil droit, c'est 180, base interne pour l'œil droit, c'est 0, base interne pour l'œil gauche, c'est 180, et base externe pour l'œil gauche, c'est 0 degré. Mon mémotechnique à moi, c'est 1800-1800. D'accord? Si vous devez l'écrire, c'est 1800, donc 180 0, 1800, 180 0. Et donc, vous savez très bien à quoi correspond une base interne, base externe, selon l'œil. Donc, faire attention. Selon l'œil, enfin, en tout cas en horizontal, ça dépend de l'œil. En vertical, sup et inf, c'est toujours les mêmes valeurs. Donc, si on devait convertir en degrés, c'est toujours 90 de 70. Donc, sup et inf, et pareil, 90 de 70, sup et inf. Donc, il n'y a pas de changement. Donc, ici, on revient un peu à notre cas. On avait une base interne œil droit, ça correspond à une base nasale. Et nasale pour l'œil droit, ça correspond à une base 0. Voilà. Donc, après, ça compense une exophorie de 4. Voilà un petit peu une conversion grâce au schéma Tabot. On continue, on va en faire quelques-unes. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc là, voilà, on résume. Le couple oculaire est exophore de 4. Et donc on a mis une base interne. Ici, on va étudier un autre prisme, voilà, une répartition par exemple. Donc on a par exemple une dioptrie base 0. Donc, on va écrire ici. Donc base 0, et là il faut bien sûr préciser quel œil, hein. Base 0, œil droit. Donc si on convertit, ça fait base. Alors, base 0, c'est quoi? C'est base nasale ou c'est base temporale? Est-ce que c'est une base externe ou base interne? Il joue le cours. Il est là. On est pas ici. Voilà. Donc on a dit c'est quoi? C'est base 0 œil droit. Donc pareil, vous connaissez votre schéma Tabot, base 0 œil droit, c'est base nasale. Ça veut dire base interne. Donc base nasale, c'est égal base interne. Et si c'est base interne, on sait très bien, ça compense une exophorie. La base interne compense une exophorie. Et là, la question, le piège, en tout cas, c'est de combien? De combien? Bah, on regarde. Il y a une répartition œil droit et œil gauche. Donc, on a divisé le prisme en deux. Donc, on fait 1 plus 1. Donc, on va compenser une exophorie de 2 dioptries prismatiques. Voilà, on va faire une dernière pour pouvoir situer un petit peu, voilà, pour faire un petit peu d'exemples supplémentaires, s'il y en a, bien sûr. Non, ici, il n'y en a plus. Donc, on va aller dans une autre année, genre 2018. Voilà, très bien. Première, super, ça tombe bien. Pareil, on a une répartition. On a des bases à l'horizontale, 0 ou 180. Le but, bien sûr, c'est de convertir en interne-externe pour finalement savoir si c'est exophorie ou ésophorie. Si c'est écrit base interne directe, bon, il n'y a pas de suspense. On peut peut-être vous demander de convertir en degrés. Et pareil, on vous demandera d'utiliser le schéma Tabot. Donc, on y va. Pareil, une petite étude. Donc là, on a base donc 180 œil droit. Donc c'est égal à une base, donc, schéma Tabot toujours, hein. Le schéma Tabot, il va vous dire quoi? Donc base 180 œil droit, bah, c'est externe, c'est temporal. Donc base externe. Donc ça veut dire que ça compense une ésophorie. Alors on va pas l'écrire tout de suite. Comme c'est réparti, bah, vous devez également avoir une base externe de l'autre côté, hein, parce que c'est réparti. Donc on aura également une base externe. Est-ce qu'on peut le prouver? Oui. Base 0 pour l'œil gauche. Base 0 pour l'œil gauche, c'est bien temporal, donc c'est bien base externe. C'est logique, hein. C'est une ésophorie, donc c'est des bases externes. Donc si on veut répartir, on mettra base externe œil droit, base externe œil gauche. Donc jusque-là, tout est logique. Donc la question, c'est de combien? Parce qu'on a réparti, donc il faut faire l'addition. Donc on fait une 50, une 50. Donc le couple oculaire est ésophore de 3 dioptries prismatiques. Et donc on a
on a prescrit des bases externes, et donc bases externes, donc ça va, et on a choisi également de les répartir œil droit et gauche. Bon, je pense que pour la question traduire des prismes, d'accord, peut-être on va faire une dernière verticale, peut-être un prisme vertical, pour une fourrie verticale rapidement. Est-ce qu'on en a une rapide? Ce serait pas mal pour voir un petit peu un... Ah voilà, très bien. Donc là, on a également un prisme à base 90. Base 90, c'est donc dans le plan vertical. Donc c'est soit hyperphorie droite sur gauche ou hyperphorie gauche sur droite. D'accord? Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on regarde quelle est la base, est-ce que c'est base sub, base inf déjà, et quel œil le porte. Là, par exemple, on a 90, donc c'est base sup, et c'est le droit qui le porte. Donc, d'après les mémos techniques, où est-ce que je mettrai l'œil droit? Je le mettrai à la place de sup, parce que c'est lui qui porte le sup. Donc ça fera donc hyperphorie. Donc si je mets droit à la place de sup, donc ça fera gauche sur droite, forcément. Voilà. De combien? De 2 directement, puisqu'on n'a pas de répartition. Donc voilà, je pense, plusieurs exemples de traduction de prismes compensateurs. Donc il y a une petite étude à faire. On utilise le schéma Tabot. Et alors, il faut l'apprendre par cœur, 1800-1800 pour la base, enfin pour le plan vertical, horizontal, pardon. Donc 1800-1800 et base sub base inf, c'est toujours les mêmes degrés de toute façon, 90 et 270. Voilà un petit peu la première question qu'on va vous poser, c'est traduire quelle est la phorie, d'accord? Quelle est la phorie qu'on souhaite compenser avec ces prismes compensateurs. Ça, c'est la première question. Donc, très bien. La deuxième question qu'on va aborder, c'est que du moment qu'on a traduit, on a établi quelle est la phorie qu'on souhaite compenser, l'une des questions du jury, elle va être simple, c'est est-ce que vous partez sur un prisme par décentrement? Donc c'est ce qui est écrit, hein, création d'un prisme par décentrement manuel. Donc en vérité, on va décaler le centre optique pour aller pointer ailleurs, en dehors. Et on verra que plus le prisme est fort, plus on devra décentrer. On verra la règle de Prentice. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais la règle de Prentice, elle permet de calculer combien il faut décaler le centre optique pour pouvoir créer un prisme d'une valeur que l'on souhaite. D'accord? Donc création d'un prisme, c'est en fait un décalage du centre optique. En vérité, quand on n'a pas de prisme à créer, on doit centrer la pupille et le centre optique. On doit les centrer l'un sur l'autre. Quand on veut, donc il n'y a pas de prisme, d'accord? Le rayon passe par le centre optique, d'accord? En face de la pupille, et donc il n'y a pas de déviation de rayon. Quand on veut créer un prisme, justement, on veut décaler le centre optique pour que le rayon n'arrive pas tout droit et qu'il puisse être dévié, d'accord? Il faut imaginer que l'œil qui est derrière, il est soit en ésophorie, soit en exophorie. Donc en fait, l'œil, il est pas, la ligne de regard de l'œil, elle n'est pas toute droite, d'accord? Parce qu'on a dit qu'il n'arrive pas à compenser sa phorie. Donc soit l'œil est vers l'extérieur, soit l'œil est vers l'intérieur. Justement, comme il n'arrive pas à se remettre droit, et donc, il a une ligne de regard qui n'est pas parallèle au rayon et qui est justement soit vers l'extérieur pour une exophorie, soit vers l'intérieur pour une ésophorie. Donc, on va l'aider, on crée un prisme, d'accord? Créer un prisme, ça veut dire qu'on va décaler le centre optique du verre et on va créer une déviation de rayon qui va permettre justement de s'aligner ou d'être parallèle avec la ligne de regard qui est soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Je pense qu'il faudra revoir ça peut-être en vrai pour vous montrer un petit peu la fonction d'un prisme compensateur. Bon, ça, c'est une chose. Donc, ça, c'est décentrement manuel. Donc, on va décaler le centre optique au fotofocomètre pour créer le prisme souhaité. Deuxième façon, c'est le prisme intégré. Donc, c'est le prisme par décentrement, lui, il va vous demander de commander le verre non prismé, donc un verre sphérique, unifocal sphérique. Donc, on verra que c'est pas d'asphérique, mais c'est que du sphérique. Comme on est sur l'essentiel, je ne peux pas tout expliquer non plus. Mais en tout cas, on partirait que sur des verres sphériques, non prismatiques, qu'on va devoir décaler au frontaux. D'accord? Et c'est comme ça qu'on crée le prisme. Sinon, prisme intégré, ça veut dire qu'ils vont déjà décaler le centre optique à la fabrication. Et donc, vous aurez des marquages ou quelque chose comme ça pour vous dire qu'il faut centrer en dehors du centre optique. Donc, il a été déjà décalé. Le centre optique n'est plus au centre du verre, il sera décalé.
Et donc, du coup, une fois que le client porte les lunettes, il n'aura pas le centre optique devant les yeux, puisqu'il va être décalé soit par décentrement par vous, soit par prisme intégré par le fabricant. Mais en tout cas, le but, c'est que la pupille ne coïncide plus avec le centre optique. Quand il y a un décalage entre la pupille et le centre optique, donc on a créé un effet prismatique. Et cet effet prismatique, dans notre cas, nous, il sera compensateur. Il va compenser la forêt. Alors les définitions, c'est simple. Donc la définition du prisme par décentrement, c'est donc décalage du centre optique manuellement aux frontaux. Et bien sûr, on part d'un verre non prismé, hein, un verre non prismé de base, et c'est vous qui allez le décaler aux frontaux. Si c'est prisme intégré, bah, c'est décalage, on va dire, du centre optique dès la fabrication. Ils vont le décaler sur le palais de verre, il ne sera pas au centre. Pareil, le but, encore une fois, le but quand le verre est monté dans la monture, il faut que la pupille ne soit pas en face du centre optique. Il faut qu'elle soit décalée. Et on verra par des schémas, je pense en cours, hein, je pense que c'est beaucoup plus simple pour vous. On va faire des petits schémas pour comprendre, d'accord, qu'est-ce que c'est qu'un verre prismé et quel est le rapport entre un verre et un prisme. C'est un peu la question que j'avais posée au tout début du cours. Mais bon, voilà, c'est compliqué de le faire en vidéo, mais j'ai pas trop le choix. Donc on le verra en cours, je pense. Donc décalage du centre optique de la fabrication. Alors, pour répondre à la question est-ce que je fais l'un ou est-ce que je fais l'autre, il y a un paramètre qui est très simple. Donc, je vais l'écrire peut-être en dessous. Donc, la condition préalable, ce qu'on appelle la faisabilité. Alors, je vais m'expliquer. Le meilleur, on va dire, la faisabilité. Pourquoi la faisabilité? Parce que c'est le plus simple et c'est le plus rapide. Donc, on parle bien sûr du prise par décentrement. On va se poser la question, est-ce que je peux faire le prise par décentrement? En vrai, au niveau esthétique, d'accord, c'est la solution la plus simple. Parce qu'en vérité, quand vous faites un prisme intégré, vous aurez des épaisseurs au bord du côté de la base. Donc vous aurez un verre avec des épaisseurs supplémentaires. D'accord? Vous aurez une augmentation d'épaisseur au bord du côté de la base. Si c'est base interne, vous aurez le côté, on va dire, interne du verre qui sera plus épais. Si vous avez une base externe, par exemple, ce sera le côté externe du verre qui sera plus épais. Donc c'est un côté un peu inesthétique, puisqu'on a un verre un peu plus épais. Et deuxièmement, c'est un peu plus long à commander, parce que c'est un verre de fabrication. Donc, le mieux en vérité, c'est de savoir est-ce que je peux au moins essayer le prisme par décentrement? Parce qu'en fait, c'est tout l'inverse du prisme intégré, c'est très esthétique parce qu'il n'y a pas il y a pas d'épaisseur en plus, puisque c'est le verre unifocal sphérique qui n'est pas prismé de base, donc il n'y a pas d'épaisseur, et c'est juste vous qui allez le décaler. C'est juste vous qui allez le décaler. Donc, il n'y a pas d'épaisseur en plus du côté de la base, et deuxièmement, c'est très rapide. Un verre unifocal, on peut le recevoir le lendemain. Donc ça se fait très rapidement, c'est très facile, c'est très sympa. Donc on va se poser la question, est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on peut passer en prisme décentrement? Parce qu'il y a plus d'avantages, tout simplement. Donc la faisabilité. Donc on revient un peu à ça veut dire quoi? Est-ce que c'est faisable ou pas? Parce que par principe, un prisme par décentrement, d'accord, vous allez décaler le verre. Vous allez pointer ailleurs par rapport au centre optique. Le problème, c'est que si je décale trop, d'accord, bah, mon pointage, il va être vraiment sur le bord du verre et le montage, il sera très très difficile. Il faudra un diamètre beaucoup plus grand, etc. Donc on va dire que c'est pas faisable. À partir de quand on dit que c'est pas faisable? C'est à partir d'environ 5 millimètres. Donc là, on va devoir calculer la faisabilité. Comment on calcule la faisabilité? On va calculer avec la règle de Prentice, donc E égale décalage fois le DL, donc fois DL, en valeur absolue, d'accord? Donc peu importe si c'est positif ou négatif. Par exemple, voilà, par exemple, essayez de prendre des choses que je vous dis, voilà, comme acquis, n'essayez pas de comprendre. Voilà, n'essayez pas de comprendre pour l'instant. Les explications viendront en temps et en heure s'il y a besoin. Prenez juste les formules et les règles que je vous donne. Donc je répète, entre prisme par décentrement ou prisme intégré, on regarde la faisabilité, c'est-à-dire on va calculer le décalage nécessaire. On va calculer quelle est la valeur en millimètres, par exemple, de combien je dois décaler le verre.
À un moment donné, ça va être trop. Il y aura un seuil à ne pas dépasser. Moins que ce seuil, ça sera bon. Plus que ce seuil, donc je décale trop, ça sera peut-être infaisable. Et donc, on va devoir passer en intégré automatiquement. Donc, par exemple, si je veux créer, on va l'écrire, hein, si je veux créer un prisme de une dioptrie, voilà, un petit prisme rapide, euh, avec un verre, de plus 2 par exemple. De plus, voilà, un verre de plus 2. Bon, le signe du verre convergent ou verre divergent, c'est pas très grave, parce que dans la formule, il n'y a pas de ces valeurs absolues. Donc, je vais utiliser la règle de Prentice, donc ça sera E égale 2, donc ça fait. Non, égale 1, pardon. Le prisme, c'est 1. Ça veut dire 1 égale le décalage que je cherche fois 2. Donc, le petit d, c'est égal à quoi? Petit d, non, pas grand d, petit d, c'est égal à justement le prisme divisé par la divergence. Donc, ça fera 1 sur 2. Donc, ça fait combien? Ça fait donc 0,5 cm. Et le décalage, c'est en centimètres. Je ne l'avais pas dit, mais bon. Décalage centimètre. Donc, ça fait 5 mm. Et en vérité, c'est ça le seuil. C'est-à-dire que si je dois décaler de 5 ou de moins, d'accord, c'est faisable. C'est-à-dire que c'est un petit décalage, c'est rapide, voilà, je décale rapidement. Donc c'est faisable. Si par contre, mon calcul donne 10, voire 15, voire 20 mm, concrètement, ça veut dire que je vais devoir beaucoup décaler le verre pour créer le prisme souhaité. Et donc, ça sera infaisable, puisque les pointages au niveau du verre, ils sont vraiment vers l'extérieur. D'accord? Et ça vous rappelle un petit peu la création de prisme en atelier. Des fois, vous devez changer les écarts et les hauteurs parce que ce n'est pas faisable. Donc, voilà le seuil à ne pas dépasser. Si mon calcul donne 5 mm ou moins, c'est pas mal, c'est faisable. On peut choisir le décentrement. C'est plus rapide, c'est plus esthétique. Il n'y a pas d'épaisseur en plus au niveau de la base. Si par contre j'ai plus, 10, 15, 20, etc., on va dire que c'est infaisable ou c'est compliqué par décentrement. Et donc je vais choisir plutôt le prisme intégré. Malheureusement, j'aurai des épaisseurs en plus et ce sera un peu plus long. Donc on pensera peut-être à un amincissement. Et on avertira le client. Comment on arrive à avoir un décalage petit? Bah, en fait, en général, c'est lorsque la vergence elle est forte. Plus on a une amétropie qui est forte, d'accord, on va le voir dans les fiches PDM, plus on a une amétropie qui est forte, plus le résultat sera faible en général, et donc plus ce sera faisable de partir en décentrement. Donc je répète, plus rapide, plus esthétique. Et en vrai, dans le scénario de la fiche PDM, retenez ça, quel est le signe, quel est l'indice que c'est faisable? Quel est l'indice qu'on doit passer par décentrement et non pas intégré? C'est en fait l'urgence de la situation. Je vous ai expliqué qu'un prisme intégré, ça prend du temps, c'est de la fabrication, d'accord? Donc il faut attendre 7 à 10 jours par exemple. En vérité, quand on voit dans la fiche qu'il y a une situation par exemple, urgente, par exemple, il doit faire un voyage dans 2 jours, il doit faire ci dans 2 jours, il doit partir dans 2 jours, etc., etc. Il veut son verre prismé tout de suite, très rapidement. Bah, c'est un indice très simple, c'est cadeau, on va dire, qu'il faut passer par décentrement. Et on peut le prouver par le calcul qu'on a fait ici. Et en général, d'accord, vous avez compris, il y a un mix de tout, hein. En général, les amétropies sont moyennement fortes. Donc ça facilite le décalage par décentrement. Ok, donc je résume. Deux modes de verre prismé, on va dire. Soit c'est un verre qui n'est pas prismatique. Je le commande en sphérique normal et je décale au fronto. Donc je crée le prisme que je souhaite. Je décale la mire hein, d'après la base, d'après la valeur que je souhaite. Ou alors vous avez le prisme intégré. Donc lui, voilà, le décalage se fait dès la fabrication. Le verre, il aura plus d'épaisseur au niveau de la base. Donc il sera un peu comme ça, un peu inesthétique. Ça va rajouter de l'épaisseur en tout cas. Et c'est plus long. Voilà. Et résumer comment on choisit entre l'un et l'autre. On fait un calcul très simple. On utilise la règle de Prentice. E égale décalage fois le DL. DL en valeur absolue. Si c'est inférieur ou égal à 5, ça traduit une faisabilité possible. D'accord, c'est faisable. Et donc, on va opter pour cette solution-là par décentrement. Si c'est plus grand, on partira en prisme intégré. Et il y aura forcément beaucoup d'indices dans la fiche qui nous poussent soit vers l'un, soit vers l'autre.
je vous le dis, hein, entre guillemets, c'est très compliqué pour moi de ne pas vous expliquer justement ce qu'est un verre prismatique. Quel est le rapport entre un prisme, d'accord, et un verre ophtalmique? 2 minutes, je vous montre quelque chose 2 minutes, d'accord? En vérité, un prisme, c'est un bloc de verre. Vous l'avez vu en optique géométrique, en ETSO, c'est un bloc de verre, d'accord? Qui a une base, justement, elle est ici la base, et le sommet qui est là, d'accord? Et le rôle d'un prisme, c'est de dévier le rayon incident, ok? Ce qu'on appelle une déviation prismatique ou effet prismatique. Et cette déviation, elle se fait toujours vers la base. Voilà le rôle, voilà, tous les rayons incidents sont déviés vers la base du prisme. Ça, c'est caractéristique d'un prisme. Donc là, je viens juste de définir c'est quoi un prisme. C'est un bloc de verre en forme de pyramide, comme ça, en forme de triangle, avec une base, un sommet, et qui a pour rôle de créer une déviation ou un effet prismatique, c'est-à-dire qui va dévier la lumière tout simplement. Quand on parle de prisme compensateur, donc c'est un prisme compensateur, on parle bien sûr d'une phorie qui n'est pas compensée. Donc on a un œil qui n'est pas tout droit. D'accord. Si on prend l'exemple de la vision de loin, il n'arrive pas à remettre ses yeux droits, donc il est toujours en divergence ou toujours en convergence. Le fait de créer une déviation d'un rayon comme ça, en fait, au lieu que c'est l'œil qui fasse l'effort pour s'aligner au rayon qui arrive, on va dévier le rayon, tout simplement. On va faire le contraire. C'est-à-dire que de base, le rayon il arrive tout droit, par exemple, et c'est à nos yeux de faire un effort fusionnel, de se redresser pour aller sur le rayon, d'accord. Mais étant donné qu'il n'arrive pas à compenser justement sa phorie, il va rester soit en exophorie, soit en ésophorie, et c'est nous qui allons dévier le rayon, d'accord. Donc on va vraiment s'adapter par rapport à ça. Je ne sais pas si j'ai un exemple ici, par exemple, regardez, là, ici, là. Imaginons que cet œil-là, il est en ésophorie, d'accord? Il a une ésophorie d'EDF qui n'arrive pas à compenser. Le rayon, il arrive tout droit. Lui, il n'arrive pas à faire l'effort de divergence. Il n'arrive pas. Donc, comment on va l'aider? On va mettre un prisme, d'accord? On va commander un verre prismé qui va prendre ce rayon bleu et va le dévier vers l'extérieur. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une base externe pour une ésophorie. Alors, vous allez dire, monsieur, mais le rayon qui va vers l'extérieur ici, il ne sera pas sur la ligne de regard. Le but, c'est pas qu'il soit sur la ligne de regard exactement, c'est qu'il soit parallèle. Il faut vraiment qu'il soit parallèle à la ligne de regard. Donc, si on veut que le rayon bleu là qui arrive, il soit dévié en étant parallèle à la ligne de regard, il faut qu'il soit vers l'extérieur. Donc, on a un rayon bleu qui arrive vers l'extérieur, et c'est bien parallèle à la ligne de regard qui est ici. Si on met une base interne, le rayon va aller vers le nez, et donc du coup, il va être perpendiculaire, ou même il va croiser la ligne de regard, donc ça ne va pas du tout compenser la phorie. Voilà le but. Un prisme, c'est un élément qui va dévier le rayon vers la base, d'accord. Et dans notre thème à nous de prisme compensateur, c'est une aide qu'on va donner au couple oculaire. Au lieu que c'est l'œil qui fasse l'effort, c'est le rayon qui va être dévié. D'accord. Il va être dévié parallèlement à la ligne de regard. Donc là, mon exemple, c'était il va être dévié vers l'extérieur, donc c'est une base externe, pour être parallèle à la ligne de regard. Donc c'est comme ça qu'on va ramener l'image sur la fovea, etc., etc. Donc voilà, moi ça me fait du bien de vous expliquer ça parce que je travaille avec la compréhension. Voilà, si je comprends pas, je peux pas expliquer, ou je peux pas comprendre, etc. Il faut que je comprenne la chose et c'est comme ça que je vous l'enseigne tout le temps. Donc, je répète, un prisme, c'est un élément qui va dévier le rayon, qui va créer un effet prismatique, c'est ça. Quand on parle de déviation de rayon, quand on parle de déviation prismatique, en fait, on parle d'effet prismatique. Donc un prisme compensateur, c'est un effet prismatique compensateur. Ça va dérayer le rayon incident pour que le rayon ressorte du verre parallèle à la ligne de regard. Et c'est comme ça qu'on compense une phorie. Maintenant, quel rapport entre un prisme et un verre? On va pas mettre un bloc de verre, hein. On va pas mettre ce bloc-là devant l'œil, on est d'accord. Comment ça se retrouve dans le verre? En fait, c'est toute l'astuce et tout le secret, c'est ici. En vérité, quand on a un verre convergent, on sait que les rayons sont déviés vers le centre. D'accord? Donc ça ressemble à quoi? Ça ressemble en fait à un prisme où la base elle est au centre, puisque tous les rayons vont vers le centre. Donc on a bien une déviation de rayons ici, comme pour un prisme, et étant donné que tous les rayons vont converger vers le centre, c'est comme si on avait deux prismes comme ça, deux prismes collés, avec la base au milieu. Et donc tous les rayons qui arrivent vont être déviés vers la base. Donc en termes de réfraction, un verre positif, ça correspond, on peut le dessiner avec deux prismes accolés par
la base ici. Donc la base, elle est au milieu avec le centre optique au milieu. Et inversement, pour un ménisque divergent, pour un verre négatif, on a vu que le verre négatif va dévier les rayons en divergence, comme ça. Donc les rayons vont s'éloigner du centre, ou plutôt aller vers les bords. Donc s'ils sont déviés vers les bords, c'est que la base est vers les bords. Donc on peut représenter un verre négatif avec deux prismes accolés par le sommet. Donc les bases sont à l'extérieur. On retrouve un peu les épaisseurs. Regardez ici, on a l'épaisseur au centre et là on a l'épaisseur au bord. Donc on peut dessiner comme ça. Et en fait, c'est l'astuce, c'est le secret de comprendre c'est quoi un verre prismatique. En vrai, un verre prismatique, il faut comprendre que c'est dessiné par des prismes. On peut dessiner un verre par deux prismes collés, soit par le sommet, soit par la base. Et en vérité, c'est quand on va décaler ce verre-là qui est représenté par deux prismes, c'est comme ça qu'on va créer des déviations prismatiques. En vérité, si je mets un œil ici, là, je le mets ici, et que le rayon il arrive tout droit en passant par le centre optique, on sait très bien que quand ça passe par le centre optique, ça ne va pas être dévié. D'accord? Donc nous, quand on veut compenser une souris, il faut une déviation. Donc c'est pour ça qu'on va décaler le centre optique en haut ou en bas, par exemple, pour justement créer une déviation. Donc, par exemple, je vais essayer de vous faire un petit schéma rapide. On va voir ce que ça donne. Par exemple, si je fais, voilà, je prends un dessin rapide. Donc imaginez, voilà, j'ai un verre ici, calibre. On va dire à la base, je ne veux pas créer de prisme. Donc le centre optique, il est voilà, confondu avec la pupille. Ça veut dire que si je dessine comme ça, voilà. Donc on va dire que c'est un verre positif pour l'instant. Ça veut dire que mon verre, voilà, il est représenté par un petit losange, voilà, deux prismes accolés par la base. C'est un verre positif. Donc là, le centre optique, il se trouve ici. Hein, voilà. Donc si je monte les verres comme ça, donc je fais coïncider le centre optique et la pupille, je ne crée pas d'effet prismatique. Je ne crée pas de prisme. Si je veux créer un prisme, par exemple, je crée, je sais pas moi, deux dioptries base, on va mettre base interne par exemple. Voilà, c'est un exophore. Ça prend excusez-moi, ça prend un peu de mal pour écrire, mais c'est pas grave. Base interne. Imaginons que j'ai une base interne. Donc interne, c'est-à-dire c'est nasal, hein, d'accord? Et interne pour l'œil droit, c'est 0 degré. Bon, bref. Comment je vais décaler mon verre, d'accord? Est-ce que je vais le décaler vers la droite ou vers la gauche? En vérité, l'astuce, c'est que si je déplace mon verre, déjà, qu'est-ce qui va bouger avec? C'est le centre optique. Donc, si je bouge, on va faire un exemple. Donc, imaginons que je bouge mon verre à droite. Donc, je vais décaler mon centre optique à droite. C'est ce que vous faites au fronto, en fait. Hein. C'est ça que je vais vous expliquer. Donc, imaginons, voilà, le centre optique, il arrive ici. Donc, la pupille, elle reste là, hein, d'accord? Donc, on va dire que si je décale le verre à droite, la pupille, elle est là. Et la question qu'on va se poser, c'est que dans quel prisme la pupille, elle tombe? Dans quel prisme la pupille se situe? Donc, si j'ai décalé vers la droite, la pupille, elle va être là. Et en fait, c'est ça où j'aurais aimé avoir le temps de vous expliquer. Mais en vérité, quand la pupille tombe, par exemple, dans ce prisme ici, eh ben, pour savoir si c'est une base interne ou base externe, on va se référer à la base qui est là, à la base du prisme où il se trouve. Donc là, on a un prisme ici. La base de ce prisme, elle est à droite. Elle est du côté interne, justement. Elle est du côté interne. Et la flèche que j'ai fait, ça représente quelle est la base du prisme. Donc là, en décalant vers la droite, pour résumer, en décalant le verre vers la droite, donc le centre optique s'est décalé vers la droite, la pupille se retrouve finalement dans le prisme de gauche, et la base du prisme de gauche, ben, en faisant la flèche, c'est bien une base interne, parce que ça va vers le nez. D'accord? Ça va dans ce sens-là. Donc, dans ce sens-là, c'est le base interne. Donc, est-ce que j'ai créé une base interne? Oui. Donc, dans quel sens il fallait décaler le verre? Au fronto, par exemple, ben, c'est vers la droite. La question, c'est de combien dois décaler. Combien je dois décaler entre P et CO. D'accord, ben là, c'est la règle de Prentice qui va me le donner. Donc, par exemple, là, on va arrêter de dessiner. On va repartir ici. Voilà. Donc,
là, on va faire notre règle de principe, donc toujours E égale D fois DL. Donc, petit d égale E sur DL, toujours en valeur absolue, hein. Donc, j'ai dit un verre, on va prendre un verre de plus 2, allez. Non, un verre de plus 3. Allez, c'est pas grave. Donc, D égale, donc ça sera égal à quoi? Ça sera le prisme compensé, donc l'effet prismatique que je veux créer, donc ça fait 2, divisé par 3, donc, qui correspond à la divergence du verre, ou 4, c'est plus simple à calculer, on va dire. Et ben, ça fait 0,5. Pareil, ça me fait 0,5 cm de décalage à effectuer vers la droite. On a compris que c'est vers la droite cette fois-ci. 0,5 cm, donc ça fait 5 mm. Et donc, est-ce que c'est faisable? Oui. Voilà. Si je veux créer un prisme de 2 sur un verre de plus 4, bah, le calcul me donne 5 mm, donc c'est faisable. Donc je partirai vers un prisme par décentrement. Voilà typiquement ce que j'aurais aimé malheureusement vous expliquer en détail dans le cours. J'espère que ça ne vous dérange pas. Je m'excuse si jamais vous loupez quelques infos, mais comme je vous l'ai expliqué, moi ce que je veux c'est vous former sur tout, donc je suis obligé d'aller à l'essentiel directement. Si par contre j'avais décalé le verre vers la gauche, je m'étais trompé, là le P serait arrivé ici, je peux le dessiner hein, si vous voulez, comme ça. Donc imaginons que je décale le verre vers la gauche ici, voilà. Le P lui il bouge pas, donc le P il descend, il se retrouve là. On fait la flèche vers la base du prisme où elle se trouve, et là ça désigne par exemple l'externe. Donc c'est une base 180 si on devait convertir. Donc j'ai malheureusement décentré mon verre dans le mauvais sens. Si c'est négatif, si c'est un verre négatif, on va essayer de le faire autrement. Si c'est un verre négatif, donc on va dire que on va le faire en petit. Ça. Donc verre négatif, vous laissez entre optique au milieu et ça fait un nœud papillon comme ça, voilà. C'est deux prismes accolés par le sommet. Au début, le CO il est confondu avec P, d'accord, il est centré sur la pupille. Si je veux créer un prisme base interne, je vais devoir décaler mon verre soit vers la droite, soit vers la gauche, pour que le P, écoutez bien ce que je dis, pour que le P tombe dans le prisme où la base est à gauche ou à droite. Donc on va faire un test. Par exemple, si je décale vers la droite, comme je l'avais fait pour le verre de positif, donc imaginons que je fais ça. Je décale le verre vers la droite. OK. Donc le CO, il est décalé vers la droite, et le P, il arrive ici. Je fais la flèche vers la base du prisme où il se trouve, et là, malheureusement, ça désigne une base externe. Donc on voit que entre verre positif et verre négatif, le décalage est dans le sens opposé. Tout à l'heure, il fallait décaler vers la droite pour avoir une base interne. Et là, si je décale aussi vers la droite pour un verre négatif, j'ai l'inverse, une base externe. Donc pour un verre négatif, conclusion, il fallait décaler vers la gauche. Donc un peu à l'opposé de la base du prisme. Voilà, ça c'est un élément. Donc je résume pour vous remettre un peu dans le contexte. J'ai ma fiche PDM, j'ai un prisme compensateur. Je me pose la question, est-ce que je fais par décentrement ou par prisme intégré? Deux questions. Enfin, on va d'abord répondre à la première question. Est-ce que c'est faisable de faire en décentrement? Est-ce que c'est plus rapide et plus esthétique? Je fais mon calcul avec la règle de Prentice. Je trouve le décalage à effectuer pour justement créer l'effet prismatique. Et, euh, et si c'est moins de 5 mm, donc c'est faisable. Si c'est plus, c'est pas faisable. On passera directement au prisme intégré. Deuxième question qu'on peut poser, si vous partez sur le décentrement, justement, la question va arriver que si vous passez sur le décentrement. Si vous faites un décentrement, une prise par décentrement, donc vers la droite, vous allez décaler le verre vers la droite ou vers la gauche. Et donc là, il faut faire un petit schéma comme je viens de le faire. Et il faut que, avec le P et la flèche, ça donne la bonne base. Base interne ou base externe. Ok, ça c'est un point. Je vais pareil continuer un petit peu. Donc imaginons, donc forcément il est exophore, hein. Donc s'il est exophore, on va essayer d'expliquer comment ça fonctionne, d'accord? Parce que voilà, de nature, j'aime bien expliquer les choses. Donc, ça veut dire quoi exophore? Ça veut dire qu'en fait, l'œil, il est. Alors, on va le refaire peut-être dans une autre page. C'est plus simple.
Voilà, on va le faire ici. Donc, imaginons un œil exophore. Donc, exophore, donc c'est-à-dire que son œil, il est tourné vers l'extérieur. Donc là, il y a le nez, hein. Donc là, l'œil, il est tourné dans ce sens-là. Vous avez la ligne de regard qui part toujours vers l'extérieur, qui diverge. Il n'a pas réussi à faire l'effort de convergence. Nous, donc on a la pupille qui est là, à désigner ici, d'accord? Ça c'est P. Donc on a notre verre ici. Non, on va pas le faire comme ça. On va d'abord directement mettre le verre directement. Donc, si je monte, alors c'est un verre, toujours verre positif, hein, de plus 4 tout à l'heure. Si je mets mon, je décale pas le verre, donc je crée pas de prisme, d'accord? Donc il n'y a aucun décalage entre CO et P, hein, d'accord? Il n'y a pas de décalage. Donc si le rayon arrive, est-ce qu'il va être dévié? Ben non, puisqu'il passe par le centre optique et qu'il est centré sur la pupille. Donc il n'y a aucune déviation prismatique, donc dans ce cas-là, je ne compense absolument pas euh, mon exophorie, puisque l'image, elle va se former où? Elle va se former là. Voilà. Là, j'aurai A'. Comment on va aider l'œil pour que justement l'image se place sur la fovea, donc ici? On va décaler le verre, on a dit vers la droite, hein. Donc on va décaler le verre ici. Là. On sait qu'un prisme, il dévie toujours le rayon vers la base. Donc la base, elle est là, hein. Donc, je vais me mettre en rouge. En faisant ça, donc le rayon, il arrive. Au lieu d'aller tout droit, comme tout à l'heure, il va subir la déviation prismatique, l'effet prismatique, et il va partir comme ça. Alors vous allez dire, monsieur, mais ça rentre pas du tout dans l'œil, etc. C'est pas le problème, c'est qu'un schéma. Le but, c'est que les deux soient parallèles. Donc on voit bien que la base, donc, en décalant le verre vers la droite, on a créé une base externe, base interne, pardon, et en créant une base interne, on fait dévier le rayon, d'accord, de la sorte, donc vers l'interne, donc vers le nez, et ça permet de compenser la phorie. Pourquoi? Parce que c'est parallèle à la ligne de regard, et donc par parallélisme, on va dire que l'image se forme ici. Donc il faut imaginer pas un rayon comme ça, mais plutôt un faisceau lumineux, d'accord? Donc il y a forcément un faisceau lumineux qui va rentrer dans l'œil. Et donc du coup, on a compensé, voilà, on a compensé la phorie, on a ramené l'image sur la fovea, justement en créant une déviation prismatique ou un effet prismatique compensateur. Si on fait, si on décale le verre dans l'autre sens, et ça c'est intéressant, si on se trompe, hein, et qu'on décale le verre dans l'autre sens, on a créé non pas un prisme compensateur, mais on a créé l'inverse. On va encore empirer les choses. Et ça, on appelle ça un prisme induit. D'accord? Si on fait un décalage comme ça dans le mauvais sens, on va aggraver le problème. Donc on va bien sûr augmenter le problème binoculaire par rapport à ça. Donc le fait de décaler un verre, donc de créer un prisme, donc de créer une déviation de rayon comme on l'a fait ici, ça peut être bénéfique si on le fait bien et ça s'appelle prisme compensateur, et ça peut être pénalisant si on le fait mal, ou que c'est pas voulu, ou qu'on centre mal le verre, etc., etc. Parce que quand on fait un montage, d'accord, à la base sur l'ordonnance, il n'y a pas de prisme. Donc en général, si vous faites un montage sans prisme compensateur, vous devez vous ne devez absolument pas décaler le verre. Il faut que le verre soit bien centré sur la pupille, d'accord, pour que le rayon passe tout droit et qu'il n'y a pas de, parce que si vous décalez votre verre dans le mauvais sens, ou dans un sens ou dans l'autre, peu importe, dans le mauvais sens, ça va créer une déviation de rayon. Donc le rayon qui sort du verre va aller soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur, et ça va obliger l'œil qui est derrière à fournir un effort en plus. Alors qu'à la base, sans lunettes, il n'avait aucun effort à fournir. Donc je répète, un prisme, il peut être soit bénéfique s'il est effectué dans le bon sens et correctement, ça s'appelle un prisme compensateur. Ça désigne uniquement les clients qui n'arrivent pas à compenser leur phorie toute seule, donc comme le dessin que je viens de faire ici. Il est toujours en exophorie, d'accord? Et donc on va l'aider non pas en le forçant à bouger l'œil, mais on va bouger les rayons, d'accord? On fait l'inverse. Comme lui il a du mal, on va nous bouger les rayons, comme ça c'est parallèle et c'est bon. Ça, c'est un prisme compensateur. C'est une déviation qui est bénéfique pour la phorie à compenser. Par contre, s'il n'a pas de phorie à compenser, il a une vision simple sans problème, et que nous, on crée un décalage, donc on décale le verre, donc on va créer une déviation prismatique, on va créer une déviation de rayon qui n'est pas nécessaire. Donc ça va décaler le rayon soit vers la droite, soit vers la gauche, soit vers l'interne, soit vers l'externe. Et donc l'œil va devoir réagir en fournissant un effort musculaire en plus pour rien, d'accord, de manière injustifiée, et ça peut créer des problèmes. Donc vous avez bien d'un côté un prisme compensateur,
à condition qu'il soit bien fait et que le centre optique soit bien décalé dans le bon sens. Et à l'inverse, vous avez des prismes pénalisants, d'accord, des prismes qui ne sont pas voulus, qui sont injustifiés et qui va créer des problèmes au niveau confort, au niveau du confort, au niveau musculaire, au niveau de l'œil qui est derrière, parce que ça va le forcer à faire un effort supplémentaire. Donc voilà, je pense que on a un peu résumé la chose. Donc là, je vous ai expliqué, on revient un peu à notre sujet. Je vous ai expliqué comment on crée un prisme par décentrement. On a appris plusieurs choses. On a appris qu'un verre ophtalmique, en vérité, il peut être dessiné comme des prismes. Étant donné qu'on sait qu'un prisme, son rôle, c'est de dévier le rayon, donc dans le cas d'une phorie à compenser, la déviation de rayon, elle est bénéfique, elle est voulue, d'accord, elle est justifiée. Donc on va décaler le verre pour créer la bonne déviation, le bon prisme, soit base interne, base externe, pour dévier le rayon, pour que justement ça compense le fait que l'œil derrière n'arrive pas à faire l'effort lui-même. On va dévier le rayon au lieu que c'est l'œil qui bouge derrière, au lieu que c'est l'œil qui fournisse un effort qui n'arrive pas à fournir, on ne va pas le forcer. Donc c'est ça le but d'un prisme compensateur, c'est une aide, c'est un soutien. Voilà comment on crée un prisme par décentrement. Si on prend le prisme par prisme intégré, c'est eux qui vont décaler le centre optique déjà. Donc l'œil, la pupille, quand elle aura l'œil devant elle, bah, étant donné que le CO il a déjà été décalé à la fabrication, il n'est pas en face de l'œil, et bah, du coup le rayon qui arrive dans le verre va être dévié dans le bon sens, dans le sens où ça va être parallèle à la phorie, hein. Il faut que ce soit parallèle. Donc ce sera base interne si c'est exo ou base externe si c'est éso. D'accord, ça va dévier le rayon dans le bon sens. Là, on parle de phorie compensée par le prisme. D'accord. Donc en vrai, c'est soit vous le faites vous, soit vous décalez le centre optique pour créer le prisme, soit ils décalent eux directement. Et la question, c'est est-ce qu'on le fait. Là, voilà, je referme la parenthèse. Je voulais vous expliquer comment ça fonctionne. Quel est le rapport entre un prisme et un verre ophtalmique? On a compris que ça peut être dessiné soit par deux prismes accolés par le sommet, soit deux prismes par rapport accolés par la base, comme on l'a vu dans le schéma en haut. Et ensuite, voilà, le but pour créer un prisme, c'est de faire un décalage. Créer un prisme, ça veut dire décaler le centre optique pour que le rayon qui arrive ne traverse pas le verre sans être dévié. C'est pas le but, hein. Le but, c'est qu'il soit dévié. D'accord. Et donc, c'est comme ça qu'on compense une forêt. Voilà, je pense qu'il faudra le réécouter une ou deux fois. Et je vais peut-être vous donner des exercices à faire. Donc, je vous donne, par exemple, une valeur de prisme avec une base, etc. Je vous donne la vergence du verre ophtalmique. Vous devez faire deux choses. Me calculer là, le décalage à effectuer. Donc là, il fallait décaler de 5 mm. Et me dire dans quel sens. Est-ce que je vais vers la gauche ou vers la droite? D'accord. C'est un peu le même principe avec les phories verticales, donc avec des hyperphories. Sauf qu'en fait, ici, je ne vais pas dessiner le verre en dessous, mais je vais dessiner plutôt le verre debout et sur le côté. Voilà, par exemple ici. Je mettrai ici, pareil. Si je veux une base sup ou une base inf, bah, je vais décaler mon verre soit vers le haut, soit vers le bas. Voilà. Et donc, du coup, j'aurai ma pupille, au lieu qu'elle soit, pardon, au lieu que la pupille soit centrée sur le centre optique, elle va tomber soit ici, soit ici. Et avec la flèche, on sait, donc là, ce sera base inf, on a créé une base inf, et là, on a créé une base sup. Donc, je vais vous l'envoyer, vous écoutez ça ce soir, vous écoutez le cours entier, et s'il y a des questions, voilà. Je pense que j'ai tout résumé. Une petite application, et on termine sur ça. Donc ça, on va dire, je mets de côté. Par exemple, voilà, ici, très simple. Regardez ici, c'est très intéressant. Donc, il est étudiant, il fait du handball, il a 22 ans. Il a une compensation prismatique. On a vu que c'était une base sup sur l'œil droit, donc ça fait hyperphorique gauche sur droite. D'accord. C'est pas réparti. On a un astigmatisme myopique composé, donc plus une à 90, donc c'est direct. Donc, c'est des vergences qui sont fortes, d'accord, qui sont assez élevées. Donc, -6. Déjà, c'est un petit signe qu'on va peut-être passer par décentrement. On peut rapidement faire la faisabilité, comme ça on sait un petit peu où est-ce qu'on va. Si on calcule le décalage, donc ça fait toujours 2 sur 6, d'accord, 2 sur 6, donc ça fait 2 divisé par 6. Alors de tête, petit problème de calcul là. 2 divisé par 6, donc ça te fait, voilà, ça fait 0,3 cm, on va dire 0,3, 0,3, 0,35, allez.
Donc ça fait 3,5 cm. Donc c'est inférieur à 5 mm. Donc le décalage au frontaux va être facile. Et donc du coup, bah, c'est faisable, hein. Donc pour l'instant, on partirait sur un prisme par décentrement. Et en vrai, il y a toujours un autre signe il y a un autre indice, c'est qu'en fait, regardez ici, c'est l'urgence de la situation. C'est toujours fait ensemble, d'accord? Donc, il vient de casser son équipement, sort de chez l'ophtalmologiste et part en stage en Argentine dans 2 jours. Donc, forcément, si tu commences un verre prismé, ça sera trop long. C'est un verre de fabrication. Un prisme intégré, pardon. Ça sera trop long, d'accord? Et donc, dans 2 jours, il n'aura pas son verre. Donc ça, c'est un indice très fort qui nous dit que on ne fera pas par prisme intégré, mais prise par décentrement. Et justement, on confirme, on justifie en disant bah il a des divergences qui sont assez fortes. Le calcul donne moins de 5 mm, donc tout est réuni pour passer sur un prisme par décentrement. Donc aujourd'hui, je commande le verre, d'accord? Je le décale de, on a dit 3,5 mm, soit vers le haut, soit vers le bas. Ça, il faut faire un petit schéma pour le voir. Donc, je vais décaler mon verre soit vers le haut, soit vers le bas. Il faut que la flèche du P, la flèche de la pupille, soit vers le haut. Donc, je crois qu'il faut monter. Ça va négatif, donc il faut faire le dessin pour savoir. Vous savez quoi, on va le faire tout de suite. Donc, là, ici, voilà, on va le faire ici. Donc, c'est un verre négatif. Voilà. Pour l'instant, il est ici. Pour l'instant, il n'y a pas de prisme créé. Pour que le P, il faut que le P soit base sup. Donc, il faut que le P soit dans ce prisme ici. Donc, pour qu'il soit dans ce prisme ici, il faut que je descende en fait mon verre. En descendant, regardez, il est descendu comme ça. Le centre optique est descendu vers le bas et le P qui était là, il arrive bien ici. Et donc, ça sera une flèche vers le haut. Donc, on a bien créé une base sup. Donc, deux questions. De combien vous allez le décaler? Bah, de 3,5 mm. Et dans quel sens? Bah, vous allez baisser le verre. Vous allez décaler le centre optique vers le bas. Voilà le type de questions qu'on peut vous poser à l'examen. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez compris au moins l'essentiel. Réécoutez-le s'il vous plaît. Voilà, on n'a plus vraiment trop le temps. On est dans la préparation. Donc, jouez le jeu et vous me donnerez un retour ce soir, si c'est possible de l'écouter ce soir, ou au moins avant jeudi. Comme ça, jeudi, on peut faire des exercices sur ça en classe. Voilà, je vous remercie beaucoup et à jeudi. Sans oublier le Presson. Donc, le Presson, comme je l'ai expliqué, on va le voir tout de suite, c'est une forme de prisme donc, qui n'est pas au niveau du verre, donc c'est pas intégré au verre ni par décentrement ni par fabrication. C'est une sorte de film, d'accord, de filtre, de film que l'on colle, d'accord, sur le verre. C'est en face arrière en général, et ça fait office de prisme, d'accord. Donc il y aura, on va le voir tout de suite, hein. C'est des mini prismes qui sont à coller sur le verre. Donc contrairement au prisme intégré, par exemple, il n'y aura pas d'épaisseur en plus et il n'y aura pas forcément de décentrement à faire. Donc vous commandez un verre unifocal sphérique sans le prisme. Et bien sûr, vous le faites, vous commandez le Presson et vous le collez sur le verre. Donc on va le voir tout de suite, regarde, on va voir, et donc on va lire un petit peu ensemble. Donc le prisme de Fresnel ou Presson, c'est le même nom. Donc le prisme de Fresnel représente la forme la plus légère de compensation prismatique. En effet, il est constitué d'un film autocollant de 1 mm d'épaisseur. Alors, c'est pas vraiment autocollant parce qu'il faut mettre de l'eau, enlever l'air, etc. Film autocollant de 1 mm d'épaisseur, donc c'est très très esthétique, très fin. Alors, c'est vrai qu'il y aura les stries correspondant au prisme, mais bon. Donc c'est un film autocollant de 1 mm d'épaisseur environ, où plusieurs mini-prismes équivalents sont accolés bout à bout. Donc, au lieu d'avoir un prisme, d'accord, que ce soit intégré ou par décentrement, vous avez un film voilà, qui est composé de mini-prismes. On voit bien la base ici et le sommet. Donc après, la base, il faudra l'orienter soit vers la droite, soit vers la gauche, si on veut une base interne, base externe, etc. Donc après, je vous expliquerai tout de suite comment savoir si c'est base inf, base sub, base interne, base externe. Donc là, c'est une astuce parce qu'on n'a pas vraiment le... On peut tourner le prisme, on peut tourner le presson dans n'importe quel sens, d'accord? Il ne faudra pas se tromper. Donc la distance qui sépare. Ah, attendez. Donc
La distance qui sépare les bases des deux prismes constitue le pas du prisme de Fresnel. Donc, imaginons qu'on a un prisme de 15, donc c'est vraiment un gros bloc de verre qu'on va réduire justement à un mini prisme comme ça sur 1 mm d'épaisseur. Donc ça se représente comme ça, c'est un petit film et vous avez différentes valeurs qui sont écrites. Alors, on ne voit pas trop bien ici, mais vous avez un côté où il y a marqué la valeur du prisme et un côté où il y a marqué la base. Donc on vous donne l'indication, l'orientation de la base. Donc si vous laissez le prisme, le pressonne dans ce sens-là, on sait que c'est une base inf, par exemple. Si vous mettez le mot base en haut, c'est que c'est une base sup, etc. Pour la même chose pour interne externe. Comment on sait si c'est une base inf ou une base sup? Alors on a vu tout à l'heure que le rayon à travers un prisme est dévié vers la base. Par contre, l'image perçue est déplacée, d'accord? L'image se décale du côté du sommet, donc à l'opposé de la base. Exemple, regardez ici. Donc là, il a positionné son pressone d'une certaine façon, et on se pose la question, est-ce que c'est base inf, base sub, base interne, base externe? Donc, première observation, on voit que l'image donc, de la règle, à travers le prisme, s'est décalée vers le haut. Question, est-ce que c'est une base sup ou une base inf? Alors l'erreur, c'est de dire base sup parce que l'image se déplace vers le haut, mais on vient justement de dire que c'est l'inverse pour l'image. Le rayon, certes, va vers la base, mais l'image se déplace vers le sommet. Donc, étant donné que l'image s'est décalée vers le haut, donc en haut se trouve le sommet, donc la base en bas. Donc, on a ici un exemple d'un pressone placé en base inf. D'accord? Puisqu'on voit que l'image est décalée dans l'autre sens. Donc, l'image décalée vers le haut, c'est une base inf. Image décalée vers le bas, c'est une base sup. Image décalée vers la droite, c'est une. Alors, ça dépend de quel œil. Si on prend l'œil droit, donc à droite, c'est nasal, à gauche, c'est temporal. Donc si l'image est décalée vers le nez, c'est que c'est base externe, base temporale. Si l'image est décalée vers la tempe, ça veut dire que c'est une base interne. C'est toujours l'inverse. C'est toujours l'inverse par rapport à l'image. Donc c'est comme ça qu'on peut savoir un petit peu s'orienter. Voilà, c'est une façon. Et de toute façon, vous avez le mot base qui est ici. Alors, à l'examen, on va pas vous demander de le poser, de le commander ni de le poser, mais il faut connaître un petit peu les infos par rapport à ça. Donc là, voilà, des petites photos rapides concernant la méthode de comment on place le presson sur le verre. Donc on découpe à la forme, on trace on dessine la forme du calibre, on découpe à la forme, etc. On ajuste bien, on met un petit peu d'eau pour enlever les bulles d'air et on applique le prisme en base, en face interne, en face arrière. Très bien, on avance un petit peu. Voilà, donc ça a l'air de ça. Une fois posé, là vous avez bien sûr un presson qui est placé sur les deux yeux, donc on a réparti le prisme par exemple. Et vous avez des traits verticaux, donc c'est forcément base. Donc, les traits, ça représente la base du prisme. Donc là, on a des bases qui sont soit vers la gauche, soit vers la droite, donc c'est des bases externes ou internes. D'accord? Si les stries et les traits étaient horizontaux, ça serait une base AF ou une base sup. D'accord? Donc là, on sait pas trop, enfin, on sait un petit peu, mais bon, on peut pas trop savoir si c'est une base externe ou une base interne. Mais en tout cas, voilà un peu le rendu que ça donne. On peut le mettre sur tout le verre ou le mettre qu'en vision de près ou qu'en vision de loin. Ça dépend. La fourrure à compenser selon le client. Est-ce que c'est en VP, est-ce que c'est en VL, etc. Donc voilà un petit peu. Alors quelques infos intéressantes. Donc ces prismes sont réalisés en matière souple organique de façon à pouvoir les coller sur un support dur en verre minéral ou organique. La valeur du prisme se situe entre 0,5 dioptrie prismatique et 40 dioptries prismatiques en faisant varier le pas. Donc déjà, c'est intéressant de voir que en Presson, on peut compenser un client qui a eu un prisme très élevé. Donc, c'est ça un peu l'avantage d'un Presson, c'est que ça peut atteindre des valeurs prismatiques très élevées. Donc, en termes de verre prismatique, on est limité. Bon, si vous faites par décentrement, on est limité par le décalage, on va dire. Donc il faut que ce soit moins de 5 mm. Pour le prisme intégré, bah, en fait, sur le catalogue, il y a écrit, je vous le montre tout de suite, voilà, ici par exemple, il y a marqué prisme inférieur ou égal à 5 dioptries, donc on est vraiment limité en termes de valeur prismatique, alors que sur un Presson, bah, en fait, on peut aller jusqu'à 40, quoi.
Donc, un des cas où on utilise un pressone et non pas un verre prismatique, c'est quand la phorie ou le problème binoculaire, d'accord, la phorie, elle est extrêmement importante à compenser. Plus de 5, voilà, par exemple. Même si c'est un problème de paralysie, problème musculaire, etc., où les valeurs prismatiques sont très importantes. Donc, le pressone est utilisé dans les cas suivants. En tant que port d'essai, comme je vous l'expliquais, avant de passer sur un verre prismatique. Si on passe sur un prisme intégré, on a des épaisseurs, etc., etc. Donc du coup, avant de passer au sérieux, on va dire, on va faire un test avec le pressone. Donc c'est pour évaluer le confort et la vision binoculaire du client avant de commander le verre avec le prisme intégré. Deuxième cas, on utilise un pressone pour éviter d'avoir un verre prismatique trop épais. D'accord? Donc si en verre prismatique, on serait obligé de passer en prisme intégré, donc ça correspond à des épaisseurs au bord supplémentaire au niveau de la base, et donc du coup difficile à porter en permanence, surtout pour les enfants. Donc on privilégie plutôt les Presonnes parce que c'est beaucoup plus léger, c'est plus équilibré. Donc voilà, c'est pour éviter d'avoir des épaisseurs en plus. Pour une urgence ou un port provisoire, voilà. Donc imaginons qu'il part demain ou dans 1 ou 2 jours. Certes, on pourrait faire le prisme par décentrement, mais il faudrait que le prix soit pas, enfin, que le décalage soit pas trop élevé. Mais imaginons qu'il veut partir très tôt et que le décalage est élevé. Donc la seule solution qui nous reste, c'est le pressane. Et enfin, pour les fortes compensations prismatiques, ce que je disais tout à l'heure, ça peut aller jusqu'à 40 dioptries prismatiques. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le pressone. Je sais qu'on a dans les fiches PDM, il y a des fois des pressons en ancien équipement. Donc il faut expliquer que c'était soit un port provisoire, voilà, pour tester un peu la vision binoculaire, la vision simple avec des prismes en pressone, avant de, aujourd'hui, voilà, nouvel équipement, de passer sur des verres prismés, soit par décentrement, soit intégrés. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur le Presson. Alors ici, à la page de voilà, création d'un prisme compensateur par décentrement manuel, donc ça vous explique un petit peu comment on décentre au frontaux la mire, mais ça vous le savez déjà. Donc voilà, si vous voulez le lire, je vous laisse, voilà, vous pouvez faire pause et le lire ici. Voilà, il y a la suite ici. D'accord? Je vous explique même dans quel sens on déplace le verre. Donc c'est les petits schémas que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, vous avez directement la réponse. Quand c'est vers convergent, on déplace dans le même sens que la base. Si c'est vers divergent, on va dans le sens opposé. Voilà, tout simplement. Et autre chose importante, voilà, les prises par décentrement ne peuvent se faire, d'accord, que sur des verres unifocaux et unifocaux sphériques, très important. Tout ce qui est asphérique, progressif, double foyer, etc., etc., ça c'est forcément d'intégrer, d'accord, forcément intégré, même pour les unifocaux évolués, c'est aussi intégré. Le seul verre où on peut faire un prisme par décentrement, c'est unifocal sphérique. Sur de la sphérique, on pourrait peut-être décaler la mire si on veut, mais c'est pas souhaitable. On ne décale pas, on ne décentre pas un verre asphérique, par définition, pour plusieurs raisons. Parce que la sphérique, à part le côté esthétique du fait que l'épaisseur au centre elle est diminuée, etc., ça peut limiter un peu les aberrations en périphérie. Bon, aujourd'hui, le freeform l'a dépassé largement, c'est beaucoup plus efficace. Mais à l'époque, il n'y a pas de freeform. Donc on utilisait la sphérique pour limiter les aberrations périphériques. Et donc, du coup, on ne souhaite pas trop décaler la sphérique parce que sinon ça fonctionnerait mal. Alors, on irait plutôt vers si on décale au frontaux, on irait plutôt vers le bord et on veut plutôt rester au centre du verre. Parmi d'autres raisons qu'il faudrait peut-être trouver, etc. Donc voilà, vers une focale sphérique, c'est le seul cas où on fait décentrement. Alors il y a des pièges des fois dans l'ancien équipement, on vous met un asphérique et justement l'astuce, c'est de dire, enfin, la réponse souhaitée, c'est de dire on ne reste plus en asphérique, mais on repasse en sphérique. Donc, si vous voulez réamincir, vous pouvez réutiliser l'indice, etc. Tout ce que je dis, j'espère que la majorité des élèves vont écouter bien ce cours. Voilà, pour essayer de vraiment d'être sérieux et d'écouter tout ce cours-là. Comme ça, dès qu'on arrive en présentiel, donc peut-être jeudi, on pourra faire des exercices sur les décentrements, sur Prentice, fiche par fiche, est-ce qu'on fait par décentrement, est-ce qu'on fait prisme intégré, de combien on décale le centre optique pour créer une déviation prismatique, etc., etc. Voir un peu le catalogue, voilà. Les petits pièges. Au moins, on peut en parler jeudi si vous êtes tous à jour. Et donc, c'est ce que je souhaite. Donc, je vous enverrai le lien ce soir si tout se passe bien. Donc voilà, je vous laisse avec ça et à jeudi.